Bon, ok. Alors, pour mémoire, on tient de Keter, le Keter de couronne pour l'instant, et on a la semaine dernière, il y a 2 semaines plutôt, on a étudié un passage, un texte du Pardes, d'accord, de Rabbi Moshe Cordovero, un texte du Pardes qui expliquait, qui donnait les différents sens du mot Keter en lui-même, d'accord, puisque c'est ce qui nous intéressait par rapport aux différents midrashim qu'on avait vus, ou à l'Agmara, Beshash et Gimou, donc le Ben Israël avait reçu des couronnes, donc on s'intéresse à la notion de couronne, mais en fait les Mekoubalim ont utilisé la notion enfin le terme de Keter pour définir une certaine sphira, et donc on se demande pourquoi ils ont utilisé ce terme-là, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce terme-là, et en même temps ça permet de commencer à nous demander qu'est-ce que cette sphira elle contient véritablement, de quoi s'agit-il quand on parle de la sphira de Keter. Alors, on a vu 2 explications pour l'instant qui ont été ramenées par le Pardes, d'accord. La première explication, ce qu'il appelle l'explication des Géonim, qui s'appuyait sur des psukim, qui montraient que dans le mot Keter, il y avait l'idée d'attente, d'accord. On attend quelque chose, on attend que quelque chose se manifeste. Et dans l'attente, ensuite, il avait développé que dans l'attente, il y a aussi la notion d'espoir. Donc, c'est un degré dans l'âme où voilà, quelque chose peut se déployer, mais pour l'instant, il n'est pas encore déployé. Ça, c'était le premier sens du mot Keter. Donc, le passage, c'était Katarli Zaher, attends-moi un peu, avec Yov et les Chaverim, donc on voit au cours de la semaine dernière. Le deuxième sens, c'était le sens plus commun qu'on a, Keter, c'est-à-dire l'idée d'une couronne, okay, quelque chose qui surplombe l'ensemble des vêtements. D'accord. C'est le roche, donc la tête de tous les vêtements du corps. Keter. OK. Ça, c'est le deuxième sens. Bon, on l'a aussi développé la dernière fois. On a vu qu'il y avait 2 sous-catégories. Tu as le Keter et la Atara. D'accord. Il y a la couronne, mais sur la couronne, il y a, comme qui dirait, la couronne de la couronne. C'est-à-dire le diadème, la pierre précieuse qui est au-dessus de la couronne. Celle-là, elle s'appelle la Atara. Et là aussi, on va avoir affaire donc à 2... la Gimal et Dalet. Je laisse prendre. On va avoir affaire donc à 2 dimensions dans le Nefesh. Une dimension qui est plus lointaine que la première, on pourrait dire aujourd'hui plus inconsciente encore que l'autre, d'accord. Donc ce qui va correspondre au Oroth Makifim, d'accord, dans le divin, les lumières qui transcendent. Dans le Nefesh, on verra que ça peut correspondre à la volonté, et puis ensuite au désir, et au-dessus encore la Emouna. Et ensuite, il y a aussi le Makif du Makif, d'accord, ce qui est encore plus loin que simplement le fait d'envelopper. Donc, l'idée générale, c'est qu'il existe quelque chose dans le Nefesh qui préside à ce qui va se produire après. D'accord? C'est au-dessus. C'est au-dessus, ça veut dire que c'est en amont, c'est comme avant ce qui va se produire. OK? Alors, ces idées-là, il faut les garder présents à l'esprit, d'accord? C'est comme des schémas. Et puis, ensuite, quand on va commencer à parler juste après du Keter comme volonté, il y a des schémas, justement, qui vont réapparaître à l'esprit. C'est ça qui va être intéressant, de faire les liens. Alors, que je repère dans le texte ce qu'on était. Tu avais Pardez. Ouais. Alors, je ne sais pas si ici.
Alors, je n'ai pas tout à fait la même pagination. Donc, ici, je vais vous dire où c'est. Donc, c'est à la page Gimel, dans les faits que je vous ai donnés. Et on en est donc à la... Attendez, une seconde, je suis en train de m'embrouiller. Non, en fait... Ça... Ça. Ouais, bah, c'est à la page bête, désolé, je ne l'ai pas photocopié. S'il y a quelqu'un qui veut suivre avec ce livre-là, j'ai oublié de photocopier la page bête. J'ai fait Guimel et Dalet. C'est à la page bête ici. S'il y en a qui le veut, il peut le prendre. Voilà. Sinon, c'est dans les... sur le site. Ouais. Désolé, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait la bête. Voilà, c'est pareil, ça oui, ceux qui veulent prendre la photo. Ok, donc dans la page bête, c'est donc Veyesh chez Pirchou Keter Kamashmo, ça on l'a vu, d'accord. Donc c'est juste après Veyesh chez Pirchou Keter, donc c'est vraiment la troisième ligne avant la fin du petit chapitre, d'accord. Pour ceux qui ont la page bête, ok. Là ouais, tu peux faire. Et on a quelques lignes après on passera à la page Gimel. Donc, troisième sens du mot Keter, ok. V'yesh Pirchou Keter milachon martir et tzadik. Donc, c'est encore un autre pasuk qui dit, le pasuk c'est Ve'aracha martir et tzadik. C'est-à-dire comme le rachat, le méchant qui épie le juste. Donc, martir et tzadik, ici, ça signifie qu'il entoure. Comme quelqu'un qui épie, qui regarde de loin, qui essaye de scruter comme ça, et donc qui tourne autour. Ok. Vakavana Hachan Sivuv. Donc l'idée, c'est l'idée d'entourer. Ok. Donc le sens d'avant, c'était l'idée de surplomber, et là, c'est l'idée d'entourer. C'est pas tout à fait la même chose. Ok. Vakavana Hachan Sivuv lechol ha'atzilut betocho. Donc pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle veut dire cette sphira-là? Qu'elle entoure tout ce qui est créé, tout ce qui est émané en elle. D'accord? Il va y avoir toutes les sphirotes d'Atsilut, tout le déploiement de l'intellect, des midot, mais en amont de tout ça, il y a quelque chose qui enveloppe l'ensemble. C'est la sphirote Keter. Keter, c'est aussi cette idée-là d'envelopper. Venikraken lirmaz al tarach hamoudé or ameirim imenu beatzmuto. Donc, pourquoi on l'a appelé comme ça? Parce que pourquoi on a spécialement utilisé le terme de Keter pour envelopper? Parce que Keter, il y a un remez aussi dans Keter. Keter, c'est 620, la gematria. Okay, et 620, ça fait référence aux 620 dans la Kabbalah, ce qu'on appelle les 620 colonnes de lumière. Donc, ces 620 colonnes de lumière, qu'est-ce qu'elles disent? Ça rappelle aussi les 620, 613 mitzvot plus 7 mitzvot de Rabbanan. Donc, ces 620 colonnes de lumière, elles éclairent à partir de lui et en lui. D'accord? Ça éclaire de lui et à l'intérieur de lui-même. Donc, ça dit quoi? Ça dit l'idée d'une influence que le monde d'Atsilut reçoit d'une façon générale. D'accord? Alors, on pourrait prendre un exemple, puisqu'on va voir la volonté après. On peut dire que quand on fait quelque chose, parfois, on ne sait pas trop pourquoi on fait cette chose-là, mais malgré tout, tous nos gestes sont guidés par une certaine direction, comme par une certaine volonté. Comme si chaque geste faisait partie, était mu par une lumière qui est en nous, qui nous pousse à agir dans une certaine direction.
D'accord? Donc, c'est ce que ça veut dire, mais là, nous, on le dit au niveau de la vie de tous les jours. D'accord? Voilà, là, on en parle au niveau du monde d'Atsilut. Au niveau de la vie de tous les jours aussi, on peut dire que, par exemple, le monde avance dans une direction. Vers où? Vers la finalité de la création. Maintenant, est-ce que chaque individu, qui soit du minéral, végétal, animal, humain, est conscient que le monde avance dans cette direction? Non. C'est une lumière qui vient d'en haut et qui pousse les choses dans une certaine direction. Par exemple, chez certains animaux, on voit que tous les ans, pour les saumons par exemple, vous voyez, ils vont se reproduire à l'endroit où ils sont nés. Donc ils parcourent les océans, puis ensuite, au moment de la saison donc, de la reproduction, ils vont remonter le ruisseau où ils sont nés. Donc ils remontent ce ruisseau-là, et puis ils vont se reproduire là-bas. Comme si chaque être, donc ça c'est l'exemple d'un saumon, mais il y a beaucoup d'exemples comme ça. En Afrique, il y a les gnous qui font des migrations. On pourra expliquer par des phénomènes physiques, les oiseaux migrateurs, etc. On peut toujours trouver des explications physiques. Mais ce qu'on regarde, finalement, ce qui nous apparaît, c'est que les choses se déploient et reviennent à leur source. Elles se déploient, elles reviennent à leur source. Comme si une volonté générale les guidait, d'accord, de laquelle ils ne sont pas forcément conscients. Ok? De la même façon, quand nous-mêmes, on fait tchouva, on a envie d'avancer un petit peu plus, ben, il y a notre libre arbitre, mais derrière le libre arbitre, il y a aussi une force comme ça qui nous pousse dans une certaine direction et qui parfois peut nous éveiller ou parfois peut nous laisser le choix de nous éveiller par nous-mêmes. Mais cette volonté générale, elle est là, derrière toute la création, mais justement, ce n'est pas que derrière, c'est qu'elle est présente dans la création. Le modèle premier, d'accord, la dougma, le modèle premier, c'est dans le monde d'Atsilut, le Keter du monde d'Atsilut n'est pas simplement positionné au-dessus, ça c'est une vision graphique, hein, quand on veut écrire, alors on va faire un schéma, on va mettre le Keter en haut, ok, il faut bien positionner les choses, mais conceptuellement, c'est plus subtil que ça. Il y a une idée d'enveloppement, d'accord, on parlera d'ailleurs juste après, vous verrez, on parlera de la notion de Igoulim dans le Keter. On va essayer d'expliquer ça après. Voilà. VM Kochot Ne'elamim, il s'agit de forces voilées. On parlait d'inconscient l'autre fois, donc il s'agit de forces voilées, donc inconscientes a priori pour celui qui les reçoit. Ashofim Or Ne'elam, qui vont déverser une lumière elle-même voilée, El Aneetzanim Atartonim, aux créatures, donc du monde d'Atsilut, et puis ensuite il rajoute Atartonim, donc ce qui sous-entend que il peut y avoir aussi un influx, même pour les mondes d'en bas, à partir de cette volonté, de ce Keter-là du monde d'Atsilut. Atkan Leshono, donc on ferme les guillemets, donc là on finit les trois explications du Keter que le Pardes a rapporté. D'accord? Ok. Maintenant, on va essayer de rentrer dans la notion elle-même. De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de Keter? Ve'enyan ou dene yadoua de prinat keter bichlal ou bechinat aratzon. Donc, d'une façon générale, et c'est aussi rapporté dans le Pardes, le Keter correspond dans le Nefesh, si on prend le machal du Nefesh, le machal de l'âme, pour prendre une image et ensuite comprendre dans le divin, il s'agit de la volonté. D'accord? Alors, si vous avez étudié des Mamarim de Chassidut, vous pouvez vous demander pourquoi il dit que c'est la volonté, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de Mamarim qui expliquent que dans le Keter, on a la Chitzoniut à Keter et la Pnimiut à Keter. On a l'extérieur du Keter et l'intérieur du Keter. Donc l'extérieur, effectivement, c'est la volonté, mais l'intérieur, c'est le désir. D'accord? C'est le plaisir et le désir. Ici, il ne s'agit pas d'étudier l'intériorité du Keter, il s'agit d'étudier, pour l'instant, simplement l'extériorité. D'accord? Et donc de comprendre ce qu'il s'agit
de quoi il s'agit lorsque l'on parle de volonté, et notamment, comme on va le voir, de volonté de création du monde. Okay, puisqu'ensuite, il y a la volonté de dévoiler ce qu'est Dieu dans le monde. Donc déjà, il faut comprendre ce qu'on entend par la volonté de créer le monde. Ukmo, Keter d'Atsilut. Donc on reprend le schéma que vous savez qu'on avait commencé à dessiner. D'accord? On a le monde d'Atsilut. Donc, alors si je dis que Keter c'est volonté, Keter d'Atsilut, je traduis. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire Keter d'Atsilut? Quoi? Alors, Keter c'est volonté. Donc maintenant on pense Keter comme volonté. Donc si je dis Keter de Atsilut, la couronne d'Atsilut, ça veut dire quoi? Atsilut pour l'instant. Atsilut, c'est juste un monde. On avait expliqué ce que c'était les 4 mondes, vous vous rappelez ou pas? Oui, donc il y avait Asiya, c'est le monde du réel. Le réel, c'est Asiya. Yetzira, le monde des formes, des idées, des identités. Okay, voilà, la pochette, elle est d'abord pensée dans le monde de Yetzira avant d'être une pochette réelle. Ensuite, on a Bria, il faut une matière première. Donc c'est cette matière première qui va prendre forme et ensuite qui va devenir réelle. D'accord? Donc cette matière première, elle est complètement transparente. D'accord? Maintenant, si on monte un étage au-dessus, qu'est-ce qu'on va avoir? On va dire, à partir de Bria, c'est de la création, mais ce qui existe dans le créé, c'est qu'il a été au préalable pensé dans le créateur. Donc cette pensée dans le créateur qui s'apprête à créer, c'est ce qu'on appelle le monde d'Atsilut. D'accord? Pardon? Quelle différence avec Adam Kalman? C'est pour ça que j'ai précisé qui s'apprête à créer. C'est-à-dire que dans Atsilut, c'est le point à partir duquel ça va être créé. Dans Adam Kadmon, on verra juste après, on va parler d'Adam Kadmon aussi, c'est pas encore ça. D'accord? Donc pour l'instant, on a juste ces 4 étages. Donc, qu'est-ce que c'est la volonté? Donc ici, la volonté, par exemple, c'est la volonté de faire émaner. Comment il le dit ici clairement? Ou keter de Hatzilut ou bechinat aratson le haatzil olam hatzilut. C'est la volonté de faire apparaître, de faire émaner le monde de l'émanation. C'est la volonté. Si les choses doivent apparaître simplement comme une émanation, c'est-à-dire pas encore, c'est quoi une émanation? C'est-à-dire pas encore comme quelque chose de qui a une consistance en termes d'existence, d'accord? C'est pas encore une chose vraiment qui existe. Ce serait juste vraiment comme un projet. Donc c'est pas encore quelque chose de réel. Alors il faut déjà qu'il y ait la volonté de faire apparaître cette chose-là. Sinon tu ne peux pas la faire apparaître, d'accord? Donc tout ce qui existe a besoin de son keter avant d'exister. Il faut d'abord que puisqu'on est dans un schéma d'accord de création, donc quand on parle de création, c'est-à-dire que tout est créé. La moindre petite chose, comme je sais pas, quelqu'un qui fait de l'informatique par exemple, il sait très bien que rien ne peut apparaître à l'écran si ça n'a pas été programmé. C'est impossible. Il est obligé de le programmer, la moindre virgule, le moindre petit schéma, le moindre petit dessin, tu es obligé de l'avoir programmé. Il n'y a rien qui apparaît comme ça. Donc, ça, c'est de la création informatique, l'Avdil. D'accord? Quand on parle d'une création beaucoup plus artistique, c'est pareil. Un artiste, tout ce que son pinceau va poser sur la toile, il est obligé de l'avoir pensé. Sinon, ça ne pourra jamais arriver. D'accord? Alors, dans le divin, c'est la même chose. Ça veut dire que la moindre chose qui arrive, même le fait de penser que je vais penser, ça aussi, ça doit être créé. OK? C'est le monde d'Atsilut. Vechen, Keter Debria. Et on a la même chose par rapport au monde qui est en dessous Atsilut. Donc là, on est dans le créé. Eh bien, on va avoir Keter Debria. Ça veut dire ou Aratson Livro Olam Abria. C'est la volonté de créer le monde de Bria. Vechen, ve'en bechinat aktarim apratim. Et là, quand on parle de Atsilut et de Bria, c'est ce qu'on appelle les couronnes particulières. Donc, s'il y a des couronnes particulières, ça veut dire qu'il y a aussi des couronnes générales. OK? Alors,
qu'est-ce qu'on peut dire déjà par rapport à ce qu'on vient de lire? Qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai une couronne, une volonté de faire apparaître le monde d'Atsilut. Le monde d'Atsilut apparaît, l'émanation, les sirotes telles qu'elles sont dans la pensée du divin. Et ensuite, j'ai une volonté de faire apparaître les mêmes sirotes, mais maintenant comme une forme de réalité, Bria. Et ensuite, on aura la même chose, Yetzira et après Asiya. Si je compare, par exemple, la Chochma dans le monde d'Atsilut à la Chochma dans le monde de Bria, on peut imaginer que ce n'est pas du tout la même Chochma. Et si je compare la Chochma dans le monde de Asiya, notre Chochma pauvre, très pauvre, qui essaye de comprendre ce qui se passe là-haut, avec la Chochma du monde de Yetzira ou de Bria ou encore plus d'Atsilut, on est complètement... Il y a un fossé immense. Mais il y a une chose qui est commune, c'est le Keter. Ça veut dire que vouloir dans le monde d'Atsilut et vouloir dans le monde de Bria, c'est le même vouloir. On n'est pas dans le même système de Ishtalshelut, d'enchaînement des mondes. Vouloir, ça reste toujours vouloir. Vous voulez savoir ce que c'est vouloir dans le monde d'Atsilut? Ben, vous essayez de comprendre ce que c'est vouloir chez vous. C'est le même vouloir. Quoi? C'est la même chose. Et quand on va donner la définition après encore plus précise de la volonté, on verra que c'est exactement pareil. Vouloir, c'est toujours vouloir. Il n'y a pas un vouloir plus qualitatif qu'un autre. Vouloir le monde d'Atsilut, c'est un Keter. Vouloir le monde de Bria, c'est un Keter. C'est comme s'il y avait, en mathématiques, vous connaissez la distributivité. Quand on fait l'opération de distributivité, tu fais 3 fois 4 plus 2. Donc 3 fois 4, c'est comme 3 fois 2. C'est-à-dire que tu as toujours multiplié par 3. Ce qui a changé, c'est le 4 ou le 2. Mais le 3 du début, c'est le même. Ce qui veut dire que dans le Keter de Bria, on va retrouver du Keter d'Atsilut. Et dans le Keter d'Atsilut, on va retrouver du Keter de ce qui est encore au-dessus, cette fois-ci qu'on va voir maintenant, le Keter de Lamkadmon. Maintenant, ce qui va changer, parce qu'il y a quelque chose qui change quand même. Là, je veux la Atsilut, et là, je veux Bria. C'est complètement différent. Ce qui va changer, c'est l'objet de la volonté. C'est l'objet de la volonté. Mais la volonté à l'état pur, on verra d'où elle vient. Elle vient encore même en amont de Lamkadmon, elle vient de l'Atsilut. Ensuite, elle vient de Or Ein Sof. Et ensuite, il y a comme des couches qui se sont superposées, mais quand on retrouve, c'est-à-dire la quintessence de la volonté, c'est toujours le même mouvement. D'accord? L'objet, tu veux dire la cause ou l'objet? Non, l'objet, c'est ce que je veux. Voilà. Ce qu'on oppose au sujet, c'est-à-dire le sujet, c'est la personne qui veut, et le sujet est l'objet. D'accord? C'est un moussag en philosophie, mais on le retrouve dans la Gemara. Quoi? La cause de la volonté, ça peut être l'objet de la volonté. Oui, mais la cause de la volonté, c'est son objet aussi. Pourquoi je veux ça? C'est-à-dire, je veux cet objet extérieur à moi, parce que c'est lui qui m'a motivé à le vouloir, si tu veux. Donc, la cause extérieure vers laquelle je vais, c'est aussi la cause motrice, d'accord, qui me propulse vers cette chose-là, qui me pousse vers cette chose-là. Alors, ou bien évidemment, il peut y avoir après comme dans la volonté de créer le monde, il y a la volonté de créer le monde, et puis derrière la volonté de créer le monde, il y a une volonté encore plus haute qui est celle de la finalité de la volonté, où je veux amener ce monde. D'accord? Et ensuite, il y a la volonté première, c'est où je veux amener le monde. Ça, c'est la volonté première dans le divin. Ce que je veux faire de ce monde. Mais ensuite, pour pouvoir faire ça de ce monde-là, ce qu'on appelle Dira Betartonim, il faut d'abord qu'il y ait un monde. Donc, du coup, on va réduire le champ de la volonté à un objet particulier qui est l'objet monde. Mais dans cet objet monde se cache la finalité, d'accord? Le désir de cette finalité, qui est la révélation de Dieu.
Alors, donc là, on est dans les ktarim pratim, c'est-à-dire des volontés qui sont très spécifiques, particulières, par opposition à générale. Ou prinat adam kadmon, nikra keter, legabek lelut et shalshelut. Mais maintenant, nous avons Adam Kadmon. Alors, Adam Kadmon, c'est quoi? Adam Kadmon, si je traduis, c'est l'homme Kadmon antérieur. L'homme antérieur, comme l'homme primordial, premier. Donc, on reprend notre schéma. On a Bria, on a donc Asiya, Yetzira, Bria, création, Atzilut, l'émanation, c'est-à-dire que dans Atzilut, on se prépare à créer et donc il y a déjà quelque chose qui existe, c'est le monde d'Atzilut, mais c'est une existence qui n'est pas affirmée vraiment comme telle, parce que ce qui est ressenti, c'est le créateur plus que le créé. D'accord? Dans Atzilut, on est du côté du créateur, mais on est du côté, ça veut dire qu'on est déjà un certain quelque chose, mais qui ne peut pas se sentir créé. Ça, c'est Atzilut. Maintenant, allez, on appuie un bouton encore au-dessus, on monte un étage, et là, on arrive quasiment au sommet de la Tour Eiffel. D'accord? Si on suppose que la Tour Eiffel a 5 étages. Il en a que 3, donc le machal, imaginez-vous une Tour Eiffel à 5 étages. D'accord? Voilà, donc là, on serait au sommet de la Tour Eiffel. Adam Kadmon. Sommet de la Tour Eiffel, qu'est-ce que j'ai? J'ai une vue d'ensemble de toute la Tour Eiffel. C'est l'idée de dire, j'ai une vue d'ensemble de toute la création. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, la volonté, c'est une volonté générale. C'est de la volonté générale que les volontés particulières se ramifieront. C'est parce que j'ai une volonté générale qu'il peut y avoir des ramifications en volonté particulière. Ces volontés particulières, elles seront les étapes qui permettront de parvenir à la finalité telle qu'elle est dans cette vision-là d'Adam Kadmon. De façon générale, Adam Kadmon, c'est le regard général de toute la création, qui voit d'un bout à l'autre du monde, si vous voulez. C'est un regard, alors, en termes de conscience, ce serait une conscience vraiment totalement transparente. Alors, ça s'appelle Adam, pourquoi? Ça s'appelle Adam parce que on est déjà dans les prémices de la création de l'homme. Okay? On pourrait dire, par exemple, que Adam Kadmon, ça serait comme la Neshama du Mashiach, si vous voulez. La perfection. Okay? C'est le regard général. Pourquoi ça s'appelle Kadmon? Parce que, alors Kadmon, ça signifie antérieur. Parce que, à ce niveau-là, c'est davantage le créateur qui est ressenti que cette. Alors ça ne s'appelle pas un monde, mais que cette première structure, si on peut dire, que cette première instance. C'est davantage le créateur. Vous savez, dans Atzilut aussi, c'est davantage le créateur. Oui, mais Atzilut, ça s'appelle déjà Olam. C'est-à-dire qu'à Atzilut, il y a déjà quelque chose. Il y a déjà une forme de Metsiout, d'existence, aussi ténue, aussi transparente soit-elle, mais il y a déjà une forme de Metsiout. Adam Kadmon, il n'y a rien. Quoi? C'est l'existence de l'annulation. Ils existent, mais ils sont annulés. Ouais, exactement. Exactement. J'ai vu dans un mamar là récemment, Atzilut, ça s'appelle aussi Olam HaKinyan, le monde de l'acquisition. Pourquoi? Parce que dans l'acquisition, dans la notion d'acquisition, ce qui se passe, c'est que, par exemple, tu veux acquérir une voiture. D'accord? Donc la voiture, elle est chez un propriétaire aujourd'hui. Maintenant, toi, tu donnes l'argent au propriétaire et la voiture, elle passe de la propriété du premier propriétaire numéro 1 à la propriété du propriétaire numéro 2. Mais la voiture n'a pas changé. Elle est restée la même voiture. Ce n'est pas parce qu'elle est passée dans ta propriété qu'elle est devenue une autre voiture. Elle est restée la même voiture. Alors, Atzilut, ça signifie qu'il y a un propriétaire. Il y a déjà quelque chose qui existe. Mais ce qui existe a acquis, c'est imagé, mais a acquis l'existence du divin comme étant l'existence principale. Donc, c'est comme si on disait, c'est plus vraiment naturel. Dans Adam Kadmon,
ce qui est perçu, c'est que Dieu et son projet. Et dans Hatzilut, il y a déjà quelque chose qui s'appelle Hatzilut, et c'est très haut, ok, c'est un degré de conscience très élevé, mais la conscience du divin, elle est comme acquise. C'est pas le propre de ça, d'accord? Alors, par contre, dans Adam Kadmon, c'est le projet général quand le moment où Dieu veut, voilà, c'est cette notion de Adam Kadmon, le projet général de la création. Donc ça s'appelle, je reprends le texte, ou Prinat Adam Kadmon, Nikra Keter. Donc Adam Kadmon est appelé couronne par rapport à Klalut Haishtashulut, les Gabé Klalut Haishtashulut par rapport à l'ensemble du monde, l'ensemble de l'enchaînement des mondes, Shemi Menu le Mata, à partir de lui, et donc, et ensuite tout ce qu'il va y avoir sous lui. Ou comme je katav Mishnat Hasidim, de Adam Kadmon ou Brinat Arir de Dalet Olamot Atzilut Bria Yetzira Asiya. Alors, donc, c'est un livre de Kabbalah, Mishnat Hasidim, qui dit que, qu'est-ce que c'est Adam Kadmon? Adam Kadmon, c'est Arir. Donc, Arir, c'est quand on détaille la Sirat Keter, à l'intérieur, on a Arir et Atik. Donc, Arir, ça signifie littéralement, la traduction, c'est la longueur, donc un petit peu comme on a dit tout à l'heure dans les explications du Pardes. Donc, c'est quelque chose qui va jusqu'au bout de la création. Donc, dans chaque Sira, on a le Keter de la Sira, ok? On a le Harir, la volonté de tout le. Dans chaque monde, excusez-moi. Donc, dans chaque monde, on a la volonté de ce monde-là, donc il va depuis le début de ce monde jusqu'à la fin de ce monde, ok? C'est-à-dire depuis la volonté elle-même. Ensuite, on va avoir l'intellect, ensuite, on va avoir les affects, ensuite, on va avoir les expressions, ok? Donc, tout ça, c'est ce qui forme un monde. Et donc, il y a une volonté qui est présente tout au long de ce parcours-là. La volonté, il y a un autre terme en Kabbalah, je ne vais pas rentrer maintenant dans le détail pourquoi on l'appelle aussi comme ça. Ça s'appelle aussi Harir, d'accord? Pour cette histoire de longueur, mais techniquement, ça fait référence à d'autres choses, c'est la Chormat Apar Soufim du Harizal, mais voilà, on ne va pas rentrer dans ce lien-là maintenant. Et donc, ce que nous dit simplement le Mishnat Hasidim, c'est que Adam Kadmon, c'est le Harir de tous les mondes. C'est-à-dire que c'est le Keter de l'ensemble des mondes. Donc, c'est la volonté de l'ensemble des mondes. Pour chaque monde, il me fallait une petite volonté précise, une volonté particulière par rapport à tel monde. Mais maintenant, lorsque je regarde les mondes dans leur globalité, alors je vois tous les mondes comme si ce n'était qu'un seul monde. Quand je regarde l'ensemble des mondes, je peux avoir cette vision-là, de dire que finalement, cet ensemble des mondes, Hatzilut, Bria et Yetzira Asiya, tout ça, ça forme un seul grand monde qui est découpé en quatre sous-mondes. Mais je peux imaginer un regard comme ça, où je vois tout comme un seul monde. Okay? Alors, ce monde, d'une façon générale, a aussi besoin de sa volonté pour pouvoir exister. Qui préside à cette volonté? Quelle est l'instance? Comment s'appelle l'instance qui préside à la création de l'ensemble? Adam Kadmon. D'accord? Antérieur, pourquoi? Je suis en train de dire tout à l'heure pourquoi antérieur. Donc, Adam, parce qu'on a déjà la structure de l'homme, avec Mochin, Midot, donc intellect, affect, etc. Et pourquoi Kadmon? Parce que ce qui est ressenti, c'est uniquement le divin. Il n'y a pas du tout la metsiout de soi-même. D'accord? Aucune. Ce n'est pas du tout de l'acquisition, comme on a vu dans le monde d'Atsilut. Là, c'est vraiment l'en-soi. Il est Adam, lui-même, il est Kadmon. OK? Par contre, Atsilut, on l'appellera Adam Aelion. Donc, c'est l'homme qui est supérieur. Supérieur, c'est-à-dire c'est relatif par rapport à ce qu'il y a en dessous. Voilà, alors que dans Adam Kadmon, on est déjà plus dans une dimension déjà beaucoup plus absolue. D'accord? C'est clair pour Adam Kadmon? Bon. Alors, c'est ce qui correspond à un passage du Zohar qui dit lorsqu'est monté, alors c'est en araméen, très important, lorsqu'est monté en sa volonté, l'émivré alma, donc le sous-entendu, le souhait de créer le monde. Lorsqu'est monté en sa volonté, littéralement, lorsqu'est monté en sa volonté de créer le monde. Donc lorsqu'est monté en sa volonté de créer le monde,
tout de suite, on essaye de dire, mais où? Parce que dans le monde d'Atsilut aussi, il y a la volonté ensuite d'avoir le monde de Bria. Okay, donc, où? Alors, il dit, là, ici, on parle de la volonté générale. Dainu bechinat ratson ou marshava kduma d'Adam Kadmon. Ici, il s'agit, quand on parle de volonté, il s'agit de la volonté telle qu'elle est à ce degré-là, qui s'appelle Adam Kadmon, et on l'appelle aussi marshava akduma, c'est-à-dire la pensée antérieure d'Adam Kadmon. Là, il y a le texte, si vous voulez. J'ai les textes sur papier. Ceux qui veulent. Il est là. Oui, elle est là. La guimale, elle est là. OK. Ve'alze. Alors. Ukmoshkatu be'etzraim. Ou beklalut yoter. Alors maintenant, on monte à un degré de généralité encore plus grande. Alors, on a la généralité par rapport à la globale par rapport à la création du monde, mais il faut aussi parvenir à saisir la volonté telle qu'elle est en elle-même. On parlait d'objet de volonté, ok? Donc dans Adam Kadmon, on peut dire qu'il y a déjà un objet de volonté. Mais là, il faut remonter encore plus haut. Si la volonté existe avec un objet, quelle que soit la grandeur, j'allais dire, la généralité de cet objet, ben, c'est qu'elle existe aussi en soi, la volonté. Et la volonté qui existe, l'en soi même de la volonté pure, Ratson Pashut, où est-ce qu'on va la trouver, cette volonté-là? Dans le Or Ein Sof. Exactement. Le Or Ein Sof, ça va être la volonté à l'état pur. Et là aussi, dans cette volonté à l'état pur, il va y avoir la volonté de créer le monde. Donc la volonté de créer le monde, elle démarre déjà de la volonté en elle-même. Donc au tout départ, ce n'est pas une volonté avec un objet. D'accord? C'est la volonté en elle-même. Alors, dans le texte, ou beklalut yoter. Donc si on essaye de penser une généralité encore plus globale. Ou bechinata ratson apashut chez Beor Ein Sof lifnei tzimtzum. Il s'agit de la volonté. Alors, pashut, ça veut dire simple. Bon, on pourrait traduire de la volonté pure. Pure, ça veut dire une volonté sans rien d'autre que la volonté. Qui est le propre, chez Beor Ein Sof, qui est le propre de cette lumière infinie. Et là, on a monté un étage supplémentaire par rapport à Adam Kadmon. Hein, si on dit qu'on était à la pointe de la Tour Eiffel, alors là, il faut monter, on va dire, dans le ciel. Okay, on est au-dessus de cette pointe. En fait, cette pointe, elle se prolonge jusqu'au ciel. Donc, c'est ce qu'on appelle la lumière infinie, qui est avant le Tzimtzum. Okay, donc, avant la rétraction de la lumière, qui permet ensuite la création de. Donc là, ici, à ce niveau-là, on a aussi une volonté. Donc, comme le dit le Etzraim, cette fois, c'est en hébreu. Lorsqu'est monté en sa volonté pure le souhait de faire émaner et de créer. Donc, on avait tout à l'heure Katsalik Birute, lorsqu'est monté en sa volonté, et ici en hébreu, lorsqu'est monté en sa volonté aussi. Donc, le Rabbi Rachab, il nous dit celui qui est en araméen, là, il ne le dit pas là, mais on peut s'étonner, parce que c'est exactement les mêmes mots. L'un, c'est le Zohar, c'est en araméen, il dit c'est Adam Kadmon. L'autre, c'est en hébreu, c'est le Etzraim, donc du Harizal. Et là, il dit c'est le Or Ein Sof. Pourquoi tu choisis, pourquoi tu ne fais pas l'inverse? Ça fait rapport à l'humain. Alors, araméen, c'est la langue du Targum. Ça fait rapport à l'homme. Alors, pourquoi? Parce que c'est quoi le Lachon HaKodesh? D'accord? L'hébreu, c'est le Lachon HaKodesh. C'est-à-dire quoi le Lachon HaKodesh? Le Lachon HaKodesh, c'est la langue sainte, c'est-à-dire c'est quoi? Alors, qu'est-ce qu'on appellerait cette langue? C'est quoi cette langue qui serait pure? L'idée, ça serait quoi? La langue créatrice. Alors, il y a l'idée de langue créatrice, mais qu'est-ce qu'on pourrait. Quoi? C'est pas conventionnel. Alors, qu'est-ce que ça serait une langue qui serait non conventionnelle? Une langue qui est conventionnelle, ça veut dire que je décide qu'il y a le mot table, et donc le mot table, il va correspondre à ce. Voilà, si j'avais décidé que table, c'est la fenêtre, ça n'aurait pas changé grand-chose. Donc, quoi?
Vas-y. Vas-y. Non, mais c'est à redonner ce qu'il disait. Alors, comment on pourrait le dire? À quoi sert une langue? À quoi sert une langue? À désigner des objets. C'est comme ça qu'on s'entend. Donc, on a une langue, ça nous sert à désigner des objets. Donc là, alors, il y a aussi c'est sacré, mais si on veut parler maintenant du rapport de la langue au divin, alors qu'est-ce qu'elle dirait, la langue sainte? Elle dit la sainteté. Ça veut dire qu'elle est immédiatement désignante du divin. Donc, elle désigne le divin. Mais la langue qui n'est pas sainte, elle ne désigne pas le divin. Elle désigne le monde. C'est pour ça que c'est très difficile de parler des choses divines dans d'autres langues. En même temps, c'est un birour. Parce que les mots ne désignent pas directement. Les mots sont façonnés à partir des objets. Et c'est à partir des objets qu'il faut remonter au créateur des objets. C'est ça qu'on dit quand tu disais que la langue, elle est créatrice, ou que la langue, elle va donner la chayout, comme on dit, elle va donner comme il dit le Morazaken dans Shara Yichud, que les mots de la Torah, c'est ce qui donne la vitalité aux choses, c'est ce qui les connecte quand Adam Arishon a donné des noms aux animaux. Donc, en expliquant en Chassidut qu'en fait, il a connecté les animaux avec leur shoresh, avec leurs racines. Donc, c'est pour ça qu'il a pu leur donner leur vitalité. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire en disant ça? On veut dire que la langue qui désigne l'objet, comme les langues des nations. Donc cette même langue divine, cette même langue sainte qui désigne les objets, au travers de l'objet qu'elle désigne, elle désigne le créateur de l'objet. Elle désigne le divin. D'accord? Donc ce n'est pas simplement l'objet, il y a un tikkun aussi, vous voyez, c'est que l'objet qui pourrait être pensé comme quelque chose de séparé du divin, le lachon hakodesh, d'accord? La langue, elle est sainte dans le sens où elle va montrer directement que cet objet-là, il est créé de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'ici, en araméen, dans le lachon du Zohar, il va parler de la marshava agduma, de la pensée antérieure de la création du monde, parce qu'ici, dans Adam Kadmon, on est tourné vers la création, alors que dans le Or Ein Sof, on n'est pas encore tourné vers la création. Il apparaît à sa volonté, monte à sa volonté, Pashut, Ratsan Pashut. Donc au départ, on a juste un Ratsan à l'état pur. Et ce Ratsan à l'état pur commence à s'orienter vers la création. Mais ensuite, il aura besoin de descendre encore d'un cran pour penser la création comme un projet d'ensemble. Alors qu'au départ, on pense, il faudrait qu'il y ait la création. Donc ça, c'est Kshala Birtsono à Pashut. La différence entre le Ratsan dans l'Am Kadmon et le Ratsan dans le Or Ein Sof. D'accord? Mais à chaque fois, on se rappelle qu'à chaque fois, finalement, à chaque fois, c'est du Ratsan. C'est le même mouvement qui se produit. Aussi haut que l'on soit, c'est le même mouvement, et c'est ce mouvement qui va décrire juste après. Decholze ou Beprinat Keter, Bechol Madriga ou Madriga. Il s'agit là de la dimension de Keter, la couronne, à chaque degré. Chez Kolel Beatzmo, donc la règle générale, c'est qu'il contient en lui, comme on l'a vu dans le Pardes, qui contient en lui tout ce qui est advenu à cette volonté, Mashala Beprinat Ratzonze, ou Kshenitava, et lorsque la chose a été créée, Mashenelam Vekalul Beratson, ou Ba Beprinat Gilouy, et lorsqu'est apparu ce qui était voilé et contenu dans cette volonté, et que cette chose-là est parvenue au dévoilement par le truchement de la volonté, d'accord, par le biais de la volonté. À Réou, alors que se passe-t-il maintenant? Qu'en est-il maintenant de cette volonté une fois que la chose est créée? Troisième explication du Pardes, rappelez-vous. À Réou, Beprinat Sovev ou Makif Lechol Mashenitava. À présent, la volonté enveloppe la chose qui a été créée. Elle continue à l'accompagner comme quelque chose qui le soutient dans son existence. Oui.
décrire la notion de Ratson. Alors que il y a Ratson et Tami. Oui, parce que ici, si tu veux, on étudie simplement la partie du Keter qui va concerner la création. C'est que le Harir, pourquoi on dit Keder? Parce que si tu veux, Harir, c'est une précision après dans le Harizal qui dit que dans le Keter, il y a le Pnimiut à Keter qui est Atik et le Chesnut à Keter qui est le Harir. Mais en fait, là, il s'est référé au Mekoubalim qui était bien avant le Harizal où cette distinction n'existait pas. Enfin, elle n'était pas encore révélée, si tu veux. D'accord? Et la Sphira en elle-même, elle s'appelle Keter. D'accord? C'est quand on rentre dans la Chokhmat à Partsoufim, on va dire que dans le Keter, il y a deux Partsoufim, un qui s'appelle Atik, un qui s'appelle Harir. Mais si tu veux, globalement, Atik, on l'appellera aussi Keter, et Harir, on l'appellera aussi Keter. Et après, on a même Recha de la Itiada qui est encore au-dessus de Atik et qu'on appelle aussi Keter. D'accord? D'ailleurs, les trois, on les appelle les Tlat Rashin, les trois têtes, à l'intérieur du Keter. Alors, Ukumo, Keter d'Atsilut, Kolel, Sirot d'Atsilut, il revient sur cette notion-là comme la couronne d'Atsilut qui englobe toutes les 10 Sirot d'Atsilut, Urshene et Tzal, et lorsque la Atsilut a été émané, donc ce monde de l'émanation, lorsqu'il est apparu, Areprinat à Keter, donc maintenant le Keter qui a permis son apparition, quel rapport a-t-il maintenant avec cet Atsilut qui est apparu? Bechinat à Keter, Sovev Makifet à Atsilut. Donc il prend l'exemple de la Atsilut. Donc maintenant que la Atsilut est apparu, le Keter va envelopper l'ensemble de la Atsilut. Donc envelopper, ça veut dire comme le soutenir, permettre de le maintenir dans l'existence. C'est ça l'idée du Sovev. Okay, ça enveloppe, ça comme quelque chose qui sert, comme ça, qui soutient. Okay, donc ça, c'était la deuxième et troisième explication du Pardes. Okay, et Ratson, c'est un petit peu la première, comme dans l'espoir. On espère que quelque chose va parvenir, on veut que cette chose-là arrive. Alors, ça, c'est Keter d'Atsilut. Ukiadoua, alors, comme cela est connu, enfin, c'est expliqué dans la Kabbalah, des Igoulé Harir, Sovevim, Atrinat Malchut d'Atsilut. Alors, ici, on parle de Igoulim, des cercles. Donc, dans la Kabbalah, on explique que quand les sphirotes apparaissent, il y a deux modalités d'apparition, si vous voulez. D'accord? Bon. Par exemple, si on prend au tout départ, avant Adam Kadmon, comme ça, on aura le schéma aussi plus général. Donc, Adam Kadmon. Donc, je reprends d'en haut cette fois, parce qu'en fait, je suis perdu dans le schéma, parce qu'on a commencé d'en bas. D'accord? En fait, maintenant, on peut plus. Il faut commencer d'en haut maintenant, d'accord? Donc, pour l'instant, on a essayé de faire simple. On a parlé d'Asiya, dans les autres shurés, on avait parlé des 4 mondes, etc. Ensuite, Adam Kadmon, on a expliqué aujourd'hui. Bon, maintenant, si on veut comprendre l'apparition d'Adam Kadmon, il faut commencer d'en haut. Il faudrait éteindre le micro. Je ne sais pas qui a le micro. Il y a un petit bruit de fond. Merci. Alors, d'en haut, comment les choses démarrent? Je préfère regarder là. Bon. Au départ de tout, en fait, il y a l'essence de Dieu. Donc ça, ce sera présent partout, ça ne bouge pas. C'est exactement ça que finalement on veut dévoiler. Okay? Cette essence, au tout départ, elle est accompagnée, par le fait de sa volonté, évidemment, d'une lumière infinie. Cette lumière infinie, c'est comme si elle faisait lumière, comme son nom l'indique, sur ce qu'elle est en elle-même. Donc, la lumière infinie, c'est vraiment le ressenti de l'essence tout seul. Il n'y a pas de personne qui ressent. Okay? C'est juste l'idée même de ce ressenti. On pourrait parler d'une forme de conscience infinie. Okay? Donc, pour nous, c'est un degré d'inconscient, c'est le premier degré d'inconscient, le plus haut. En partant d'en haut, c'est le premier degré d'inconscient. Les autres, ensuite, c'est des petits inconscients au regard de celui-là. D'accord? Donc, cette puissance, cette conscience infinie qu'on appelle la lumière infinie,
elle ne fait que dire qu'il y a l'essence. C'est en cela qu'elle est lumière. Elle est lumière de l'essence. C'est-à-dire quoi, elle est lumière de l'essence? Elle fait la lumière sur l'essence. C'est-à-dire, elle dit, voilà, maintenant, si on voulait lui donner la parole à cette lumière-là, elle dirait un passage tout simple. Elle dirait, Enod Milvado. Il n'y a que l'essence. Il n'y a rien d'autre. C'est un fait. Il n'y a rien. C'est-à-dire que même moi, qui est lumière infinie, non, ne me regardez pas. Surtout, ne me regardez pas. Je n'existe même pas. C'est juste, je dis qu'il y a l'essence, c'est tout. Mais moi, je ne compte pas. Et ça, c'est déploiement à l'infini. OK? Mais dans ce déploiement, il y a déjà, on envisage déjà qu'il y aura des mondes, parce que s'il y a cette lumière infinie, c'est qu'il y a un projet déjà. Alors le Harizal, il nous dit qu'il y a déjà l'espace des mondes, la cavité, d'accord, ce qu'il appelle le makom achalal, d'accord, l'espace de cette cavité dans laquelle le monde se trouve, cavité qui est comment, fini, infini, qu'il ne faut pas penser comme quelque chose de spatial, évidemment, au sens où nous, on entend la spatialité. Ok? Pas du tout ça. Il faudrait plutôt le penser. Si déjà on veut le penser, il faut essayer de le penser de façon un peu, dans le sens un peu psychologique. C'est-à-dire, je fais une place dans mon esprit pour l'autre. D'accord? Ce serait un peu comme ça. C'est accepter que l'autre puisse exister. Mais cet espace-là, pour l'instant, cet espace virtuel, il n'est qu'un espace à venir. Pour l'instant, il peut être le lieu de la création des mondes, mais pour l'instant, il ne peut pas l'être. Il ne fait que pouvoir l'être. Pour l'instant, il ne l'est pas. Donc, il y a la lumière infinie qui dit « Enon milvado ». Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le monde puisse exister? Parce que cette lumière infinie, dans la chaîne de Yetzraim, elle remplit Memale kol makom achalal. Elle remplit tout l'espace de la cavité. Elle remplit tout. Donc en fait, il y a saturation de divin. On est à saturation. Donc cette saturation, elle fait qu'il n'y a pas de place pour l'autre, pour le zoulat. La notion d'autre ne peut pas advenir. Tant la conscience du divin emplit tout. Saturation de Or En Sof ou de Saturation de Or En Sof. Donc maintenant, volonté dans son Ratson Pashut, ce qu'on a vu ici, volonté de faire apparaître les mondes. Alors, s'il y a volonté de faire apparaître les mondes, il faut déjà laisser la place. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Rétraction de cette conscience infinie. Rétraction. Elle se masque. Dans la chassidut, on dit qu'elle s'est simplement voilée. En un point, je ne suis plus là. Donc cette conscience de l'essence de Dieu, en un point, elle se dissipe. D'accord? On va dire, elle se dissimule. Elle se dissimule. Et puisqu'elle se dissimule, alors, ce qu'on avait dit, nous, en termes de conscience, Enod Milvado, il n'y a rien d'autre que lui. Maintenant, qu'en un point est dissimulé ce Enod Milvado, il n'y a rien d'autre que lui, alors peut apparaître de l'autre. Le Od peut apparaître. Laser. Quoi? Le laser, on ne voit pas le faisceau, mais il est là. Pas encore. Pas encore. C'est après. Pour l'instant, c'est juste le Makom qui s'est vidé. Tu vois, ce point-là, en fait, c'est un point, il est décrit comme un point, mais tout de suite après, dans le Yetzraim, tout de suite après, on voit que ce point-là, il est décrit comme un espace. Donc, en fait, c'est juste en un point, comme s'il fait par un tour de passe-passe, entre guillemets. Tu vois, il s'est retiré de l'endroit. Non, parce que le faisceau, en fait, il apparaît après, si tu veux. C'est d'une fois qu'il y a l'espace, il y a ce qu'on appelle un faisceau de lumière qui revient. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre, si tu veux. D'accord? Parce qu'en fait, peut-être que toi, tu as une idée qui correspond à ce qu'on dit, mais dans la terminologie, le faisceau de lumière, c'est quelque chose qui apparaît juste après le Tzimtzum. Donc, c'est pour ça que je ne faut pas qu'on emploie ce terme-là quand on décrit ce phénomène du retrait. Le phénomène du retrait, c'est un phénomène de mise à disposition de l'espace. Je vide la place. D'accord?
la place était emplie et je vide la place, ça veut dire que maintenant, voilà, je laisse apparaître la possibilité de l'autre. Donc ça, c'est cet espace vide. Dans cet espace vide, qu'est-ce qu'il y a? Okay. On va dire, a priori, il n'y a rien. Mais il n'y a pas rien. Puisque de cet espace vide, les êtres vont apparaître. Donc ça veut dire que la notion d'être, elle commence à apparaître à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle le réchimo, la trace. Il y a une trace de l'infini. Et cette trace de l'infini, c'est le fini. Voilà, c'est le fini, mais qui est infiniment fini, si vous voulez, comme on parle de l'infiniment petit. C'est pour ça qu'au départ, c'est un point. Donc ça veut dire qu'ici, dans le halal, on a la possibilité même que quelque chose puisse exister. Si vous voulez, c'est la deuxième modalité de manifestation humaine. La première modalité, c'était je manifeste mon infinitude, c'est moi, Elon Milvado, le Or Ensof, mais ce n'est pas ma métiout. Ce n'est pas le fait que j'existe. Le fait que j'existe, il faut paradoxalement du cool. Vous voyez, il faut de la limite pour rendre compte du fait que Dieu existe. C'est un fait. Donc en fait, à partir de l'essence, il y avait deux choses comme ça, deux voies qui vont se recouper après, mais la voie de l'infini et la voie du fini. La voie de l'infini, c'est la voie la plus naturelle en fait. C'est-à-dire, il y a le Rentaf, il y a Ushmo Bilvad. Il y a quoi? Il y a l'essence, il y a sa lumière infinie. D'accord? On dit même que la lumière, elle est Me'en Amaor. Elle est à l'image du Maor. Imaginez dans la vidéo. Ah, tu crois? Alors, attends. Ah, voilà, Youssef ici. Voilà. Ouais, pas trop pour moi. Je suis déçu qu'ils ne mangent pas avec nous. Activé. Ah oui, ça, il n'entend pas. J'ai voulu le. Je me suis désactivé moi-même. Bon. Ah voilà. Désolé, ça a coupé quelques minutes. C'est clair ou un peu. Voilà. Alors maintenant, cet espace vide, en fait, qui est le Koach HaGvul, qui est la mise en lumière. Il en parlera. C'est bien qu'on en parle maintenant parce qu'en fait, dans la suite, un peu plus tard, si vous voulez, il reviendra sur ces notions-là. Donc, on les aura déjà vues.
Et donc, on pourra approfondir davantage, si vous voulez, d'accord? Alors, c'est très bien. Donc, maintenant, on a le fait de l'essence qui est à l'origine du fait de l'existence. Et ça, c'est des mots de Kabbalah. Mais en réalité, si vous regardez le Rambam au début de Yesodei HaTorah, la première halakha, dans le langage philosophique du Rambam, c'est ce que ça dit. Il dit le Rambam, il dit quoi? Il dit que tout ce qui existe depuis les cieux jusqu'à la terre et tout ce qui est entre les deux, ok, ne peut exister que par la véracité de son existence. C'est-à-dire, c'est quoi la véracité de son existence? C'est le fait que lui, il est une existence non dépendante d'autres existences, donc c'est ce qu'on appelle l'existence vraie. Donc c'est une existence absolue, c'est pas une existence relative à une autre existence, donc qui dépend d'autre chose pour exister. Donc c'est l'existence par elle-même. Amitat imatso, c'est l'existence en soi. Okay? Mais comment les choses peuvent-elles exister? Elles sont toutes dépendantes du fait que la notion d'existence existe. Okay? Comme on voit par exemple, si je dis pourquoi je peux penser, parce que Dieu a créé la pensée. Donc le fait qu'il y ait la pensée, le fait que Dieu a créé la pensée, ça me permet à moi de penser. Okay? De la même façon, si je vais encore plus loin, le fait que les choses peuvent exister, c'est parce que Dieu a créé la notion d'existence. Mais en fait, il n'a pas créé la notion d'existence. La notion d'existence, c'est lui-même. D'accord? C'est quand il fait exister, il prend le fait qu'il existe, et c'est du fait qu'il existe qu'il peut donner l'existence. Ok? Dans le Lachon de la Kabbalah, il existe, c'est le Etzem, et le fait qu'il existe, c'est le Reshimo. C'est ce qu'on appelle le Koach HaGvul chez Bebli Gvul, la force de la limite qui est dans la non-limite. C'est ça le fait. Quand je dis maintenant c'est un fait, bah oui, il existe. Bah, je suis déjà en train d'affirmer quelque chose. Quand j'affirme, c'est déjà une forme de fixation des choses. Donc, de façon très, 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 très abstraite, c'est déjà l'idée de la limite. Même si à ce niveau-là, ce n'est pas du tout une notion de limite encore. D'accord? Mais c'est de ce fait-là que tout va pouvoir exister. Dans le Lachon de la Kabbalah, on dira que le Reshimo, c'est le Shoresh des Kélim. C'est la racine des Kélim. C'est-à-dire que les mondes, quand ils vont exister, on a parlé des Sphirot, etc., Chochma, Bina, chaque Sphira, non, il va y avoir le Or aussi après, il y a la Neshama de la chose. Donc le Reshimo, c'est le Shoresh dans les mondes, dans les... Quoi? Le Shoresh du contenant. Oui, exactement. Si tu veux dire comme ça, c'est le Shoresh du contenant. Si à un moment donné, je dis, il y a le monde Atzilut, il y a le Keli, par exemple, de la Chochma, alors le Keli de la Chochma, son Shoresh, c'est le Reshimo. Mais ça se comprend. Pourquoi ça se comprend? Parce que le Reshimo, c'est quoi? C'est le fait que la chose existe. C'est le fait qu'il y a Dieu. Donc, le fait qu'il y a Dieu, c'est ce qui permet le fait que les choses existent. D'accord? C'est de l'existence du divin que les existants peuvent se produire. Donc, je démarre du premier fait, avéré, le fait qu'il y a Dieu. Chose que n'était pas capable de faire le Oren Sof. Parce que le Oren Sof disait, ben, il n'y a que ça. Donc, le Oren Sof n'arrivait pas à se positionner sur, oui, mais attends, ça, voilà, je l'atteste comme existence. C'est le Reshimo. Donc, le Oren Sof n'arrivait pas à faire ça. Par contre, du Reshimo tout seul, la création ne peut pas se produire. Donc, il manque à nouveau quelque chose. Pourquoi? Parce que le Reshimo, c'est le candidat à l'existence, d'accord? C'est la potentialité, c'est l'existence en puissance, et il faut une force qui le pousse vers l'existence, qui le fasse jaillir de son propre néant. Alors,
Quelle va être cette force? Voilà, que David a appelé le faisceau de lumière. Okay, donc c'est le Or HaKav. Cette fois-ci, c'est la lumière infinie, comme avant. Mais maintenant, cette lumière infinie, elle révèle sa puissance de faire exister, de projeter dans l'existence, d'accord, de pousser dans l'existence. Donc, ce n'est pas la même chose que le Reshimo. Le Reshimo, c'est la matière première, mais il faut quelque chose qui vienne façonner cette matière. C'est pas la même chose, comme quand on parle, par exemple, du Koach Hatzomeach. Vous voyez, par exemple, quand on dit il y a la force qui est Matzmiach, la force qui fait germer, la puissance germinatrice. Donc, il y a le germe, il y a la graine qui peut pousser, mais il faut encore que quelque chose la pousse dans l'existence, la propulse dans l'existence. Donc ça va être le Or HaKav. Lorsque le Or HaKav apparaît, il va apparaître sous deux formes. Igulim et Yosher. Igulim, ça veut dire des cercles, et Yosher, ça signifie des traits. Donc c'est cette forme-là, cercle, trait. Cercle, trait, cercle, trait, qu'on va retrouver tout au long du Seder Ishtalshelut. Ok? Cercle, ça signifie quoi? Enveloppement. Donc si on regarde Adam Kadmon, la première chose qui apparaît de Adam Kadmon, c'est des Igulim. Et ensuite, Yosher. Donc ça veut dire que Adam Kadmon enveloppe l'ensemble de la création. Et ensuite, il y a le Yosher, c'est-à-dire, Yosher, ça signifie droit, comme Yachar, okay, direct, c'est-à-dire qu'ensuite, il y a la chose elle-même qui va apparaître. Donc, Igulim, Yosher. Donc, là, ce qu'il nous dit, c'est que dans le monde d'Atsilut, on a aussi des Igulim, et Arich, donc c'est la volonté, vous vous rappelez, il y a les Igulé Arich, les cercles de Arich. Alors, les cercles de Arich, jusqu'où ils vont? Description vraiment méthodologique, si vous voulez, description purement kabbalistique, d'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ou qui a doit des Igulé Arich, Sovevim ad Prinat Malchut d'Atsilut. Que Arich, donc c'est tout en haut Arich. Mais il y a des Igulim. Il a des cercles. Ces cercles-là vont jusqu'où ils vont? Ils se propagent jusqu'au Tartit, jusqu'au bas de la Malchut Atprinat Malchut, jusqu'à la Malchut d'Atsilut, qui est le dernier degré du monde d'Atsilut. Donc, c'est-à-dire que c'est tout ça pour illustrer l'idée que le Keter enveloppe l'ensemble de la chose, puisque le Keter, c'est une volonté. Donc, cette volonté, elle enveloppe l'ensemble de son objet. D'accord? Et si on remonte encore plus haut, donc on a Adam Kadmon, qui est une lumière générale, chez Kolel Akol, Konem Shenitavu, qui contient tout avant que la chose ne soit créée. Achar Shenitavu Aolamot, et d'une fois que les mondes ont été créés, puisque Adam Kadmon, c'est la volonté de tout le monde, Arub et Prinat Soev Makif Alehem, il les enveloppe. Okay, il les entoure, il les enveloppe. Et là aussi, on va avoir l'illustration dans le schéma de la Kabbalah. On a les Igulim de Adam Kadmon, Magim, Atartit Asya. Donc cette fois, jusqu'où ils vont ces Igulim? C'est logique, ces cercles-là de Adam Kadmon, jusqu'où ils vont? Ils enveloppent tout, jusqu'au plus bas de la création. D'accord? De même que les cercles de la volonté de Hatzilut enveloppaient l'ensemble de la Hatzilut, de la même façon, Adam Kadmon enveloppe l'ensemble de la création. Je finis juste le paragraphe. Et c'est la même chose par rapport à la volonté générale, donc telle qu'elle est la volonté pure, donc avant le Tzimtzum, chez Gamken Kolel Batrila Akol, qui contient elle aussi l'ensemble. Et d'une fois que la chose est créée, elle continue à être présente en enveloppant encore la chose créée. Et ça, c'est ce qu'on appelle le grand cercle qui est avant le cave. Donc avant toute chose, il y a déjà un grand cercle, même les Igulim de Adam Kadmon. Chez Sova ou Makif, Kol Aishtashelut Sheme Akav Koulé, elle enveloppe toute l'Aishtashelut, y compris ce cave-là. Je veux dire, le trait de lumière qui permettra de créer tout. Et là, ça vient vraiment, on va dire, conclure
sur ce qu'on a dit sur la volonté. Il nous dit que tous les cercles qu'on va voir, c'est-à-dire tous ces enveloppements, proviennent de l'enveloppement ultime, c'est-à-dire le premier dont il parle maintenant, celui qui est avant toute la Ishtalshelut. Donc on voit que le fait que la volonté elle soit générale s'appuie de la notion même de généralité, et c'est de la notion même de généralité que on pourrait dire comme ça, il y a la généralité générale et les généralités particulières. Eh bien, les généralités particulières sont des ramifications de la généralité générale. Donc, il y a ratson que le général se dévoile. Voilà. Allez. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Nathan, ça va? OK. Sur le Zoom, il y a des questions? Non, pas de questions visiblement. Mais c'est pas clair l'idée de retirer la lumière, parce que si elle se retire, ça veut dire qu'il y a des limites. Enfin, elle peut se limiter à un certain endroit, et ça veut dire que c'est des notions qui sont très graves. Donc est-ce qu'on peut vraiment comprendre ça? Non, mais quand on dit qu'elle ne se retire pas. On essaie de le comprendre, mais on ne comprend pas. C'est pas compréhensible. Logiquement, c'est pas compréhensible. La lumière, elle est infinie. On ne peut pas l'enlever. Là, à un endroit, il n'y a pas de lumière puisqu'elle est infinie. Infiniment infinie, de chez infini, tellement qu'on ne peut même pas le. Et après, on dit non, mais c'est environnement. C'est bizarre de dire ça. Alors, si tu le prends en termes de conscience, par exemple, tu peux plus facilement le comprendre. Ça veut dire que, en fait, tu peux, par exemple, quand tu veux laisser la place à quelqu'un, d'accord? Ça ne veut pas dire que tu n'existes plus. Ça veut dire que tu te caches. Tu vois? Tu te mets de côté, mais tu es encore là. Comment ce que je veux dire? Maintenant, même plus que ça, des fois, tu veux intervenir, mais ce n'est pas le moment encore. Tu sens que la personne qui est en face de toi, elle doit d'abord dire tout ce qu'elle a à dire. Tu la laisses parler, mais toi, tu aimerais bien intervenir tout de suite. Tu te retiens. Tu vois? Donc, cette retenue, c'est comme une forme d'abstraction de soi. Tu comprends? En fait, toi, tu penses qu'en termes d'infini. Mais n'oublie pas que le fini, il vient de l'essence aussi. Oui. Donc, ça veut dire que la force de en fait, l'infini, ben oui, donc ça veut dire que la force de voiler l'infini, elle vient aussi de l'essence. Donc elle est plus forte que l'infini. Tu comprends? Donc quand tu dis c'est pas possible parce que c'est infini, tu as l'air de lui attribuer une puissance infinie. Mais sauf que la force du fini, ben, elle est plus forte que la force de l'infini. Non, mais si on dit Tania, dit Hachem, il est là, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. On n'est pas en train de parler d'Hachem lui-même là. On est en train de parler de sa lumière. Ce qui n'est pas pareil. L'essence, on n'en parle même pas. C'est là partout. Ça ne change pas. On va faire une distinction dans Dieu. C'est pas dans Dieu qu'il fait une distinction. Non, lumière, parce que tu es en train de parler de Dieu et de sa volonté. Donc, quand tu parles de sa volonté, c'est plus lui. Il se dévoile dans sa volonté. Tu comprends? Mais il faut que tu arrives à distinguer lui. Lui, c'est au-delà de tout. Il faut distinguer lui et ses attributs. Sinon, tu rentres dans une forme d'idolâtrie, c'est très dangereux. C'est des attributs, ça lui est attribué. Voilà. Oui, mais c'est justement, c'est pour ça que ça s'appelle Adam Kadmon au départ. Parce qu'en fait, il commence à préparer notre système de pensée. Pourquoi il fait tout ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'il faut que nous, on puisse remonter comme nous sommes. Donc, il crée un système dans lequel on peut remonter. Après, il aurait pu créer autrement pour qu'on puisse remonter. Okay, mais voilà, c'est comme ça. C'est pour ça qu'à partir de tes Dissirot, tu peux remonter au Dissirot d'Atsilut. À partir d'Atsilut, tu peux remonter à Adam Kadmon. Et après, il y a le grand saut, à Rensof, etc. Mais de son point de vue, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Voilà. Mais nous, on est bien obligé de comprendre les choses aussi de notre point de vue. Si on veut remonter à partir de notre point de vue, parce que ça, c'est presque dogmatique de dire de son point de vue, il n'y a rien qui change. Donc, je te l'impose. Lui, d'en haut, un non milvado, il n'y a rien qui a changé. Ani Hachem lo shaniti. Mais moi, est-ce que j'ai accès à ce Ani Hachem lo shaniti? En fait, il y a une différence entre en od milvado et en od. En od, ça veut dire que même la création, ce n'est pas autre chose. Tu vois? La différence entre ou akol ve akol hu. Tu vois?
il est tout, et tout est lui. On dit deux choses différentes en vérité. Hein. Quand tu dis il est tout, ça veut dire que le focus, il est sur lui. Il est tout. Il y a rien de- Voilà. On dit Maintenant, quand on dit tout est lui, c'est-à-dire il y a un la truc qui- pochette, elle existe vraiment, mais elle n'est pas autre chose que lui, Elle existe. tout en existant. Et plus que ça, quand tu arrives au moment de la conscience messianique, c'est que en existant, elle dévoile qu'il n'y a que lui dans ce prat qu'elle est elle. Alors que dans le Or Ein Sof, c'était encore très clali que Enon Milvado. Tu vois, dans ce prat, elle dévoile, moi en tant que pochette, je montre qu'il n'y a que lui. Mais en étant cette pochette-là, je suis une ramification du fait qu'il n'y a que lui. Et chaque électron dit ça, en fait. Voilà. Faut le gérer après. Comme tu veux, on peut les mettre. Faut le gérer des trucs comme ça. Mettre fin à la réunion pour tous.